Il était presque minuit. Thomas révisait seul dans son studio, les écouteurs sur les oreilles. La pluie martelait les vitres, et chaque coup de vent faisait grincer la vieille fenêtre mal isolée. Rien d'anormal, sauf que cette sensation qu'il n'arrivait pas à expliquer, quelqu'un l'observait. Il se força à ignorer ce malaise jusqu'au moment où il entendit 3 coups secs contre sa porte d'entrée. Toc, toc, toc. Pas de sonnette, pas de voix, juste ces coups réguliers, espacés. Il retira ses écouteurs, le silence était épais. Il s'approcha de la porte, le cœur battant. « Qui est là ?» demanda-t-il d'une voix mal assurée. Aucune réponse. Il posa l'œil contre le Judas. Rien. Le couloir était plongé dans l'ombre. L'ampoule au plafond grillait depuis des jours. Il recula, mais les coups reprirent plus fort cette fois. Toc, toc, toc. Alors il entendit une voix basse, rauque, comme si elle venait de l'intérieur même du bois de la porte. « Laisse-moi rentrer, je suis déjà là. » Thomas blêmit, il fit un pas en arrière. « Je fais appeler la police !» cria-t-il. La voix ricana, un souffle humide qui semblait s'infiltrer dans la pièce. « Appelle-les, ils ne t'entendront pas. Tu es déjà avec moi. » À cet instant, son téléphone vibra. Notification, nouvelle photo enregistrée. Il déverrouilla, les mains tremblantes, et faillit lâcher l'appareil. La photo montrait son studio, lui, vu de derrière. Un angle impossible, comme si quelqu'un se tenait juste derrière son épaule. Il n'eut pas le temps de réfléchir. Derrière lui, dans la pièce, une respiration lente et profonde se fit entendre. Il n'était pas seul. Thomas se retourna lentement. Personne. Puis son téléphone vibra. Une photo venait d'arriver. Lui, de face, prise à cet instant, depuis son propre regard. Le vertige. Le téléphone tomba, se brisa. Silence. Crac! Une silhouette sortit de l'ombre, trop grande, trop maigre, sourire fendu, tenant le téléphone. Flash. Noir total. Thomas était ailleurs. Un couloir sans fin, humide, froid. Et derrière lui, la voix rauque murmura. « Tu as ouvert la porte, Thomas. Maintenant tu ne sortiras plus. » Devant des dizaines de silhouettes l'attendaient, leurs écrans illuminés de son visage, encore et encore. Le couloir se resserrait, l'air puait le fer et la moisissure. Les silhouettes s'avançaient, disloquées, claquant d'os et de chair. À chaque flash, un visage cousu à l'envers, des orbites sanglantes, des sourires fendus jusqu'aux oreilles. Derrière lui, la grande silhouette portait une porte dégoulinante, soufflant « Rentre, Thomas !» Des mains arrachées enserraient le bois, tremblantes, vivantes. Il toucha la poignée, glacée, visqueuse. La porte s'ouvrit. Son studio l'attendait, tordu, hurlant, vivant. Et au centre, lui-même, mort. Thomas resta figé, son cadavre assis dans le studio, ouvrit les yeux et sourit. Derrière lui, les silhouettes s'avançaient. Téléphone levé, écran allumé, le filmant en direct. Il comprit. Il était déjà capturé. Les mains autour de la porte l'agrippèrent, le tirèrent. « Tu as choisi !» souffla la voix. Un cri, un flash, et Thomas disparut. De l'autre côté, son corps se redressa lentement.
Vivant, il était devenu l'ombre derrière la porte. La nuit suivante, dans un autre appartement, quelqu'un révisait tranquillement. Vers minuit, on frappa 3 fois à la porte. Toc, toc, toc. Et une voix basse, rauque, s'éleva. Laisse-moi rentrer, je suis déjà là.